Hello à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne impro et notamment d'impro appliqué. Aujourd'hui une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude puisque j'ai fait un petit, je sais pas comment dire, mais une carte heuristique, une carte mentale, mind mapping, où j'ai réparti l'ensemble de mes activités professionnelles pour vous donner un peu une idée des interventions que je fais. Et puis un petit peu comment je l'ai fait et avec qui. Bon, pas forcément en donnant tous les noms, c'est pas forcément ça qui est pertinent, mais c'est juste vous montrer un petit peu l'étendue des prestations que je vais réaliser de manière soit éparse, soit de manière assez régulière en fonction des organismes. Donc là, vous avez ma carte heuristique, où j'ai noté au milieu prestations puisqu'effectivement, ça va regrouper l'ensemble de mes prestations. Et vous allez voir que globalement, je vous ai détaillé toute la partie prestation avec impro et un petit peu prestation psychologue. Alors, je dis un petit peu, même si des fois, en fonction des années, cette partie psychologue tout simplement était mon activité principale. Donc on va commencer tout d'abord par les prestations que je fais avec ma compagnie principale, la Carpe Haute. Une compagnie que je fais partie des personnes qui ont créé cette compagnie en 2012 et qui a évolué avec le temps puisque c'est devenu de plus en plus une petite entreprise, si on peut dire ça. C'est une association, mais le fonctionnement est un petit peu petite entreprise puisque voilà, on fait beaucoup de prestations. Et les prestations dans lesquelles moi je vais intervenir, je les ai notées ici, il va y avoir essentiellement spectacle. Alors quand je mets spectacle, c'est spectacle d'entreprise, puisque avec la compagnie on ne se rémunère pas sur les spectacles sur scène. Donc quand les personnes viennent nous voir sur scène, les sous, ce que l'on dégage comme marge, c'est pour la compagnie, pour pouvoir avoir de la trésorerie, pour payer les locaux, pour payer toutes nos charges. Bref, pour avoir de la trésorerie pour la compagnie. Et ça, c'est comme ça pour tous les comédiens et musiciens de la compagnie. Personne n'est payé sur les spectacles sur scène. Par contre, dès qu'on intervient en entreprise, oui, là, on reçoit effectivement une rémunération. Notamment par cachet, même si j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je ne suis pas intermittent, mais j'ai demandé à avoir des cachets pour les spectacles, puisque de manière, c'est ça la chose légale à faire. Ensuite, il va y avoir les team building, les demandes de team building. Bon, voilà, j'ai pas besoin de détailler forcément ce que c'est. Il va y avoir ce que j'appelle habillage de conférence. Alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il y a plein de détournements de conférences, animation, maître de cérémonie. Enfin voilà, mais comme ça peut inclure différentes prestations, j'ai mis habillage de conférence. Globalement, c'est dès qu'on va intervenir lors d'un événement particulier et qui sort un peu du cadre du spectacle. On fait pas un spectacle, on fait peut-être des mini-scénettes, mais à intervalles régulières. Bon, bref, c'est un peu un pêle-mêle de différentes prestations avec un peu quelque part du sur-mesure. Il va y avoir le théâtre forum, qui n'est pas forcément une demande que l'on a de manière récurrente, mais que l'on peut avoir. Et puis même des fois quand on en a, c'est pour tout simplement en faire plusieurs, parce qu'on va avoir plusieurs journées ou demi-journées d'intervention sur une thématique particulière avec un client. Et puis on va avoir les cours d'impro, puisqu'on a une école dans la compagnie et je donne encore des cours. Je me suis limité à un soir par semaine pour donner des cours. Et on en reparlera puisque j'ai aussi j'avais des demandes aussi individuelles. Alors il y a un lien un petit peu particulier ici, il y a marqué production, tout simplement parce que la compagnie produit également un spectacle que je fais, un seul en scène. Et ce seul en scène a cette particularité de ne pas vivre par sa promotion, c'est-à-dire je ne fais quasiment pas de promotion vis-à-vis de ce spectacle-là. Il vit un peu par lui-même grâce au collège. En fait, les collèges, il y a des personnes, surtout des profs de français, qui ont vu le spectacle, qui m'ont demandé de le jouer au collège. Et du coup, je le joue dans les collèges et c'est un peu du bouche à oreille. Ou alors, c'est tout simplement des collèges qui sont contents que j'ai joué le spectacle chez eux. Ils me disent, bon, l'année prochaine, et hop, on recommence. Et il y a un peu une fidélité comme ça qui se crée, fidélisation.
avec les collèges. Donc c'est un spectacle que j'ai créé, c'est un spectacle écrit, ce n'est pas de l'improvisation, c'est un spectacle écrit. Et c'est Ulysse, donc j'ai pas écrit le livre, l'histoire était déjà connue, mais c'est un seul en scène où je vais jouer les différents personnages d'Ulysse. Et comme je respecte la trame de l'histoire, bah, c'est ça que les collèges aiment bien, c'est que je respecte l'histoire, et deux, bah, c'est fait de manière humoristique avec un peu un challenge de jouer seul les différents personnages. Sans que ça soit chiant. En tout cas, j'ai essayé, puisque c'est pas toujours évident de voir quelqu'un tout le temps bouger et changer de personnage. Il va y avoir une autre compagnie avec qui je travaille, Crash Text. Il y a quand même une différence avec la Carpe Haute. C'est la Carpe Haute, je fais partie des membres fondateurs. Crash Text, ça fait que 2 ans, 2 ans et demi que je suis dans la compagnie. La Carpe Haute, c'est à Strasbourg, donc c'est juste à côté de chez moi. Crash Text, c'est à Nancy. Donc du coup, le fonctionnement avec Crash Text, bah, c'est tout simplement que dès qu'il y a des prestations qui nécessitent un certain nombre d'intervenants, c'est souvent Yann Perrier, qui va dire voilà qui est disponible pour telle intervention. Et en fonction des disponibilités, on va intervenir. Et je sais pas, peut-être que sur une année, globalement, ça se résume à 3 interventions, avec potentiellement plusieurs dates pour une intervention. Mais ouais, 3 à 4 contrats, là pour le moment, par année. Et donc du coup, c'est quoi? C'est spectacle, j'ai eu spectacle, théâtre forum, et puis pareil, je dis habillage de conférence, mais c'est un peu... ouais, c'est un peu à la carte, plutôt sur mesure pour le prestataire. Il va y avoir ensuite des partenariats d'impro, c'est-à-dire que je ne fais pas partie d'une compagnie, d'autres compagnies, j'ai 2 compagnies, voilà. Mais par contre, je connais des personnes qui font la même chose que moi ou qui ont aussi leur compagnie et ils me demandent occasionnellement d'intervenir avec eux. Alors, souvent des gens de la région, hein. Quand je dis région, c'est Lorraine, Vosges, Alsace. Et ponctuellement, on va me demander est-ce que Julien, ça t'intéresse d'intervenir avec moi sur un spectacle, pareil habillage de conférence, un théâtre forum, et puis aussi des formations. Alors, quand je dis mes formations, c'est vraiment formation en entreprise. Donc voilà, ça va être aussi occasionnel. Avec chacune des personnes, potentiellement, ça va être 2 dates par an. 1 à 3 dates, en fonction des personnes par an. Et du coup, un petit peu partout dans la région. Et enfin, pour ce qui est partenariat, je dis partenariat et enfin, tout simplement parce qu'après on va voir vraiment les prestations que je fais de manière individuelle et pour lesquelles on va me demander directement. Va y avoir les organismes de formation. Il y a 2 organismes de formation, bientôt 3, en tout cas c'est en train de se faire. 2 organismes de formation qui vont me demander régulièrement d'intervenir pour des prestations, et notamment des prestations Pôle emploi, comme vous avez déjà pu le voir dans les vidéos. Ce qui est assez pratique, mine de rien, avec les organismes de formation, c'est que c'est souvent pour les mêmes formations qu'ils demandent d'intervenir, donc il n'y a plus vraiment de préparation. Il y a une thématique, et puis après, moi je fais un peu ce que je veux dedans, avec un cadre, mais du coup c'est régulier et j'ai pas besoin de prospecter, c'est eux qui me demandent, et c'est régulier, et c'est ça qui est sympa, c'est que ça amène des sous, et c'est pas négligeable, de manière régulière, sans trop de préparation. Donc vraiment c'est cool comme type de partenariat. Et enfin, il va y avoir toutes les demandes qui me sont directement qu'on m'adresse directement. Il va y avoir les spectacles. Alors là, je mets spectacle S, mais en vrai, on me demande rarement un spectacle. Si on me demande un spectacle, en général, c'est l'Odyssée d'Ulysse. Mais si on me demande un spectacle, et je pense surtout à une structure qui me demande, on fait le spectacle, mais par contre, on fait ce qui est à faire autour pour que ça puisse être pris en charge. Spectacle, voilà, cachet intermittent ou autre, mais on va surtout être sur cachet intermittent dans ce type de format-là. Il va y avoir les team building, on me demande directement d'intervenir. Médiation théâtrale, alors là c'est un petit peu particulier, j'ai mis ce nom-là, je ne sais pas quel est le meilleur terme, mais j'interviens dans un collège en partenariat avec un cabinet de psychologues, et ils interviennent dans un collège avec l'outil du théâtre pour solliciter l'imaginaire, faire parler les jeunes sur les émotions, les ressentis,
les prises de recul vis-à-vis de certaines situations. Bref, moi je suis le comédien dans l'intervention, le psychologue ou la psychologue pose des questions aux élèves, et en gros on est en train de... on n'improvise pas totalement parce qu'il y a une histoire, on utilise une histoire déjà écrite qu'ils lisent, et moi je suis le comédien qui va être un peu le pâte à modeler, voilà, on va un petit peu me transformer pour être le personnage ou les personnages, et je joue avec eux, puis voilà, on essaye de développer aussi des scènes vis-à-vis de ça. Il va y avoir des workshops. Alors juste avant de parler des workshops, je vais peut-être parler des cours d'impro. J'ai fait une petite croix là, c'est parce que jusqu'à l'année dernière, je donnais des ateliers, des cours réguliers, soit parce que j'étais l'instigateur, celui qui a créé les cours, soit parce qu'on m'a demandé est-ce que c'est possible de créer les cours, et j'ai arrêté tout simplement parce que je donnais trop de cours. L'année dernière, j'avais 5 entités l'année dernière dans lesquelles je donnais des cours. C'était beaucoup trop. Ça m'occupait les lundis, les mardis et les jeudis et les samedis. Ouais, ça faisait trop. Donc, tout simplement, j'ai réduit à juste les cours avec la compagnie La Carpe Haute, un soir, et à la place de donner des cours, des workshops. Comme ça, je fais plutôt un week-end. Alors, soit avec la compagnie, avec la Carpe Haute, j'aurais pu le mettre là, ici, un workshop, soit individuellement, parce qu'on va me demander d'intervenir sur une thématique particulière. Les écoles privées, je suis intervenu l'année dernière en école. Alors, j'avais déjà fait ça il y a un petit moment, de 2012 à 2015 à peu près. J'intervenais déjà dans 2 écoles privées sur de la prise de parole, mais aussi sur de la psychologie du travail, les ressources humaines. Et là, cette année, on demandait à un comédien d'intervenir dans une école privée dans le domaine du sanitaire et social. Et je suis intervenu et ça leur a plu, ils m'ont demandé de revenir cette année. Je m'étais limité à ça, mais comme je l'ai dit récemment, en fait j'ai postulé pour... Enfin, je sais pas si on dit postuler maintenant pour faire des prestations, mais j'ai proposé de faire des interventions dans des écoles de communication, de commerce. Il y a 2 écoles de com qui m'ont répondu et où je vais faire des interventions cette année. Je me limite, je fais attention à pas trop en faire parce que je trouve que c'est potentiellement euh, pas fou rémunérateur. Après ça dépend de l'école, je suis déjà intervenu à l'université pendant 2 ans où c'était plutôt bien rémunéré, je trouve. Mais c'est pas forcément bien rémunéré. Et de deux, si je fais une intervention de 2 heures sur une matinée, si on me demande Julien, est-ce que tu peux faire une prestation ce jour-là? Non. Je perds une presta qui était peut-être bien rémunérée. Puis deux, oui, effectivement, je peux peut-être pas tout décaler. Bref, je trouve des fois c'est un petit peu contraignant. Donc je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que au moins avec ce type de structure, je sais que je pourrais assurer encore des cours en visio, même si c'est totalement différent. La prise de parole en public en visio, c'est pas pareil. Mais au moins, je m'assure un peu une sécurité en termes de revenus, puisque là, avec le confinement, Covid, tout ça, ça a vraiment tout bouleversé. Et je me dis, faut que j'assure un petit peu les prestations où c'est possible. Et donc, du coup, avec les écoles privées, je sais que la visio, ça va être possible. Les organismes de formation, c'est déjà en cours. Donc, déjà de la visio qui est possible. Là où ça va être plus compliqué en termes de spectacle, team building et tout ça. Voilà, bon. On en a déjà placé, mais en visio, c'est très compliqué. Et consulting, alors je l'ai mis même si c'est occasionnel, mais il m'est déjà arrivé qu'on me demande de préparer ou d'aider la personne à concevoir son intervention d'impro, surtout formation avec de l'impro, pour pouvoir animer cette intervention avec certains outils, mais c'est surtout préparer la personne à utiliser ces outils-là d'impro appliqués notamment. Et puis donc du coup va y avoir psychologue, et ça c'est c'est mon autre activité, celle que je veux pas quitter la psychologie, c'est le domaine, c'est une formation que j'ai fait par vraiment passion, et je voudrais toujours avoir une accroche vis-à-vis de ça. Là je fais une journée par semaine de permanence dans un collège, avec une approche thérapeutique pour les collégiens. Si j'arrête ça, il faut forcément que je retrouve de la psychologie quelque part. Alors peut-être ça se retrouvera dans des prestations avec les organismes de formation, mais pour le moment, en tout cas, c'est ce qui me fait
encore me sentir psychologue dans mon activité. Alors il n'y a pas que ça, il y a la permanence, il y a aussi des groupes d'analyse de pratique, il y a de la formation aussi, où on va me demander en tant que psychologue. Il n'y aura vraiment pas la place pour l'impro, là c'est vraiment la psychologie. Et puis des consultations, mais ça c'est très occasionnel, ça se compte à aller 2 ou 3 par an sur des thématiques vraiment très spécifiques. Voilà, et ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de l'étendue des prestations. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est riche, c'est varié. Je ne m'ennuie pas. J'ai vraiment à chaque fois des mois très différents d'un mois à l'autre. C'est varié, c'est riche. C'est le côté positif, et ça me plaît. C'est chouette. Et globalement, je vous avoue que j'ai pas besoin de prospecter. Je l'ai fait qu'une fois, c'était pour le spectacle d'Ulysse, où j'ai essayé une fois. Ça m'a apporté 2 contrats, alors que ça m'a pris du temps de créer un dossier de, je sais plus comment, de présentation quoi, hein, pour les collèges et du mailing. Bref, je ne prospecte pas et c'est chouette parce que y a beaucoup de choses qui se font. J'ai pas besoin de prendre du temps pour trouver des plans. Il y a plein de choses qui se font un peu partout grâce au partenariat. Et merci évidemment à tous ceux qui me sollicitent, que ce soit les copains de l'impro, que ce soit les compagnies, bon, j'en fais partie, les organismes de formation, ou toutes ces personnes individuellement qui vont me solliciter parce qu'ils vont se dire ah bah tiens, un truc avec de l'impro, Julien, et voilà, et on m'appelle et c'est chouette. Juste pour compléter ça, j'ai fait un récap. Chaque année, je fais un récap de tout ce que je fais comme prestation pour avoir une idée de ce que représente l'activité impro dans mon activité. Alors quand je dis l'activité impro, c'est ce que vous avez vu en termes de spectacle, team building, habillage de conférences. Même si c'est une formation, on me demande explicitement d'être comédien dans la formation. Alors, je ne suis pas payé comme comédien, mais c'est vraiment la partie impro qui intéresse les gens. Alors du coup, je le mets dans impro. C'est de l'impro appliqué, donc allons-y. Et ouais, je sais plus ce que j'avais, mais voilà, globalement toutes les activités impro. Et dès que ça sort de là, dès que c'est psychologue, analyse de pratique, je ne l'ai pas noté, mais en tant que psychologue, il y a aussi les bilans de compétences. Ce pourquoi on m'a pas mal rappelé cet été, parce qu'il y avait des besoins dans la boîte où je travaillais avant. Donc ouais, bilan de compétences. De toutes ces choses-là, c'est autre, c'est à part. Et là, du coup, sur ce résumé, j'ai juste mis les camemberts, j'ai pas mis le détail, ça serait un petit peu chiant. C'est juste pour vous montrer que il y a 5 ans, quand j'ai commencé, l'impro représentait 30% de mes revenus contre 70% pour autres. Et là, cette année-là, j'étais encore quasiment que sur des cours d'impro. C'est plus exceptionnel de faire des prestats. Il y en avait un petit peu, mais c'était pas la majorité. Et puis l'année d'après, pareil. On est encore sur des cours, un petit peu de prestat, et pareil encore là, il y a une petite augmentation au niveau impro. C'est peut-être parce que j'avais dû rajouter encore un cours parmi ce que je donnais. Et voilà. Et puis dans autres, là, c'est pas forcément que mon salaire régulier. Il y avait déjà des prestations psy où on me demandait. Et il y a eu un changement en 2018 entre au niveau durant l'été quoi. J'ai demandé à passer à temps partiel, à travailler plus que 3 jours par semaine dans la boîte où j'étais, ce qui me permettait de faire beaucoup plus de prestations. Et du coup, on a eu un total inversement du camembert, c'est-à-dire que toutes les activités en lien avec l'impro. Alors je mets Ulysse dedans, bon, c'est pas de l'impro, oui, mais bon, je vais pas le mettre dans autre parce que c'est pas de la psycho, c'est plus artistique. Donc du coup, j'ai pu faire plus d'Ulysse, j'ai pu faire plus de prestations. Et là, cette année-là, j'ai même donné vraiment beaucoup de cours, comme je disais. Donc l'impro a vraiment représenté une grosse partie de mon activité. Et cette année encore, avec quand même une petite diminution, là on est 60%, là on était à 63%, tout simplement parce que 2019-2020, ouais je le fais par saison, c'est plus pratique pour moi. Comme l'été, il y avait souvent rien là entre les années là. Tout simplement il y a eu confinement, Covid, tout ça, et de mi-mars
à fin mai, bah, en fait, j'ai quasiment rien eu comme prestation. Et finalement, le autre, bah, c'est les aides de l'État que j'ai eues sur ces périodes-là, qui sont venus combler, donc qui ne sont pas de l'impro. Je ne l'ai pas mis dans impro, même si mon activité principale c'est impro. Non, bon voilà. Donc du coup, j'ai mis dans autre ces revenus-là. Et je pense que j'aurais eu de nouveau plus d'impro cette année si s'il n'y avait pas eu bah, tout ce qui s'est passé durant ce premier semestre 2020. Voilà, je vous en ai pas mal montré. C'était vraiment pour vous montrer globalement l'étendue des interventions. Je disais qu'il y a des points positifs vis-à-vis de ça. Oui, c'est vrai, c'est riche, c'est divers. Mais je pense que c'est quand même plus pertinent d'être spécialisé dans quelque chose. C'est-à-dire là, potentiellement, je ne suis pas identifié comme quelqu'un qui fait exactement une chose. Les gens m'appellent pour différentes choses. Et bon, tant mieux, c'est cool, c'est très intéressant. Mais je pense que pour développer vraiment une activité, c'est quand même mieux d'avoir une spécialité, d'être identifié comme celui qui fait vraiment ça. Alors ça peut être spectacle en entreprise, ça peut être formation en entreprise, ça peut être spectacle en collège. Bref, d'avoir une identification parce qu'à partir du moment où on a vraiment un secteur dans lequel on est vraiment identifié comme compétent, je sais pas, la sécurité en entreprise par exemple, avec l'impro, à travers des spectacles ou des formations, voilà, jouer avec les personnes, et ben on a plus de chances de réussir à faire développer cette activité-là parce qu'on est vraiment identifié comme la personne qui peut faire ça. C'est plus clair sur le site internet, c'est plus clair sur son LinkedIn, c'est plus clair dans sa communication générale et les gens nous identifient comme tel, donc c'est plus facile aussi au niveau du réseau de dire bah lui je sais exactement ce qu'il fait. Là où moi globalement bah, les gens vont peut-être dire des fois du spectacle, des fois du psycho, des fois de la formation en entreprise, c'est pas forcément toujours très clair. Ça c'est un peu le côté négatif. Voilà, et bah je pense vous avoir tout dit. Peut-être que ça soulèvera des questions, des interrogations, ou juste vous allez dire mais je fais comme toi Julien, j'ai vraiment cette diversité. Et tant mieux, bah voilà, on n'est pas seul, nous ne sommes pas seuls. Et peut-être ça va donner des idées à certains en se disant ah ouais mais en fait il y a vraiment plein de possibilités de revenus. Et chacune des branches que je vous ai montrées en vrai peut être clairement un moyen de gagner sa vie avec l'impro par exemple. On peut tout cibler sur une chose et totalement en vivre. Si je veux vivre que du théâtre forum, en vrai, c'est totalement possible. Et surtout dans ma région où finalement il n'y a pas forcément une grosse entité qui est identifiée comme ça. Avoir dans votre région, avoir dans votre secteur, votre contexte, vos compétences et tout et tout et tout. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur Vivre Impro. Ciao ciao.